Bonjour et bienvenue dans Top Class. Sais-tu repérer un objet dans un espace bien défini? Aujourd'hui, il faut chercher et trouver où se cache la bille gagnante. Regarde bien. Regarde bien. Tu vas découvrir des billes qui présentent des formes. L'une de ces billes est gagnante. Mais où se situe-t-elle? Trouve-la en t'aidant de ces petits indices. La bille gagnante ne se trouve pas à la 3e ligne. La bille se trouve entre la 1re et la 5e colonne. La bille se situe en dessous des billes roses. La bille gagnante est à droite de la bille qui présente un disque bleu. Quelle est la bille gagnante? Bravo! C'est la bille qui présente le rectangle marron. La bille ne se trouve pas à la 3e ligne. Elle est bien entre la 1re et la 5e colonne. Elle est bien en dessous des billes roses. Elle est bien à droite de la bille qui présente un disque bleu. Tu as trouvé la position de la bille gagnante. Tu sais où se trouve ta droite, ta gauche? Sais-tu qu'en mer, les marins utilisent d'autres expressions pour désigner la droite ou la gauche du bateau? As-tu un animal de compagnie? Dans l'histoire d'aujourd'hui, Teva adopte un chiot et c'est le début d'une drôle d'aventure. Regarde. L'album d'aujourd'hui intitulé Epsilon et Sushi de Louise Houlet, illustré par Sylvie Maître, édité par le CRDP de Polynésie française, raconte l'histoire d'un chien et d'un chat. Suis attentivement leur aventure. Viens, je vais te montrer quelque chose. Teva tourne la tête vers son ami Firipa qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est notre chienne Takara. Elle a eu ses petits avant-hier. Alors, tu en veux un? Ben, je ne sais pas, répond Teva embarrassé. Prends celui-là, regarde, il est mignon. Il s'appelle Epsilon. Tout à coup, Teva ressent un sentiment très fort envers ce chiot. Tu peux le prendre, tu sais, nous devons nous en débarrasser. D'accord, je l'adopte, déclare soudain Teva. À la maison, il y avait déjà un autre animal. C'était Sushi le chat. Et le frère de Teva s'en occupait bien. Mais Teva n'avait pas prévu les réactions de Sushi le chat, qui se mit à attaquer sans arrêt Epsilon le chiot. En effet, depuis son arrivée, le chiot subissait tous les jours les attaques du chat. Epsilon avait maintenant 3 mois. Teva lui avait régulièrement donné tous les soins nécessaires à sa croissance. Il lui avait aussi apporté beaucoup d'affection. Tous deux étaient devenus inséparables. Mais le chat profitait sans arrêt de l'absence de Teva pour agresser le chiot qui ne se défendait pas. Un jour, le petit chien, qui venait d'être sevré, disparut. Après de vaines recherches, Firipa demanda un jour à son ami. « Teva, tu crois qu'il est encore vivant ?»« Je ne sais pas, Firipa. Mais je garde l'espoir de le revoir. »« Tu sais, Teva, maman dit que les chiens de sa race, les lévriers irlandais, sont extraordinaires. » Un beau jour, Epsilon revint. Il avait bien changé, mais il avait conservé la tache blanche qu'il avait à sa naissance. Le chat Sushi eut peur en le voyant. Cependant, Epsilon avait le caractère des chiens de sa race. Plus haut de ses 80 cm,
il contempla Sushi, dont il pouvait ne faire qu'une bouchée. Mais il ne fit aucun mal au chat, qui vint se frotter contre sa patte. Ils étaient devenus bons amis. Ni Teva ni Firippa ne s'étaient imaginé la surprise qu'ils ont eue ce jour-là en retrouvant Epsilon. Pourquoi Epsilon le chien s'est-il enfui de la maison de Teva? Parce qu'il n'aimait pas son maître? Parce que Sushi le chat l'agressait? Parce que Teva ne s'occupait que de Sushi le chat? Le chien s'est enfui parce que Sushi le chat l'agressait. Pourquoi Epsilon le chien n'a-t-il pas agressé le chat à son retour? Le chien n'a pas attaqué le chat à son retour parce qu'il n'a pas un caractère agressif. Même s'il sait qu'il peut désormais se défendre contre Sushi le chat, il ne l'attaque pas. Epsilon est resté absent pendant 1 an. Il a bien changé. Comment Teva et Firippa ont-ils pu le reconnaître? Teva et Firippa ont reconnu Epsilon grâce à une marque de naissance. Une tache blanche. De quoi Teva fait-il preuve en s'occupant très bien du chiot? Que montre-t-il à ses parents? En s'occupant bien du chiot, il montre à ses parents qu'il fait preuve de responsabilité, comme son frère. C'était une adaptation du texte de l'album Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître et édité par le CRDP de Polynésie française. Teva a adopté un chiot qui est devenu un très grand chien. Pense-y, adopter un animal est une grande responsabilité dont on ne se rend pas compte lorsqu'il est petit. Connais-tu cet objet? C'est un mobile. Il sert à décorer une pièce. Saurais-tu en fabriquer un? C'est ce que je te propose aujourd'hui. Le mobile. Le mobile est un objet qui bouge au moindre mouvement. Il sert à distraire les enfants ou à décorer une pièce. Aujourd'hui, tu vas fabriquer un mobile qui va t'aider à comprendre un phénomène important, l'équilibre. Tu es prêt? Tu vas avoir besoin d'une baguette de bois assez longue, de 2 baguettes de bois plus courtes, de bandes de papier fort de couleur, de colle, d'une punaise et de morceaux de fil. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une baguette de bois assez longue, 2 baguettes de bois plus courtes, des bandes de papier fort de couleur, de la colle, une punaise et des morceaux de fil. Tu es prêt? Nous allons commencer.
Prends une bande de papier fort. Enroule-la et colle-la. Fais la même chose avec toutes les bandes. Assemble les anneaux en collant les plus petits à l'intérieur des plus grands. Prends à présent la punaise et perce chaque élément comme ceci. Fais bien attention à ne pas te piquer les doigts. Prends maintenant un morceau de fil. Passe-le dans le trou que tu viens de faire et fais un nœud. Prends l'autre bout du fil et attache-le au bout d'une baguette courte. Recommence avec un autre élément décoratif. Fais la même chose avec l'autre baguette. Tu obtiens ceci. À présent, attache un fil au milieu d'une baguette décorée et fixe-la à l'extrémité de la baguette la plus longue. Fais de même avec l'autre baguette. Attention, la baguette support doit rester en équilibre et en position horizontale. Pour cela, fais glisser le fil d'un côté ou de l'autre jusqu'à ce que ton mobile soit bien équilibré. Voilà, tu viens de fabriquer un mobile pour décorer ta classe. Maintenant, jouons. As-tu compris ce qu'est l'équilibre? Vérifions. Voici 3 objets. Une balance à plateau, une balançoire, un mobile. Quels sont les objets qui sont en équilibre? Tu as trouvé, bien sûr. La balance et le mobile sont en équilibre. La balançoire ne l'est pas. Écoute bien et retiens. Pour fabriquer un mobile, il faut fixer les éléments au support en les attachant. Mais il ne faut pas trop serrer les nœuds. Cela peut empêcher de régler le mobile. Pour cela, il faut faire glisser les éléments décoratifs pour qu'ils puissent bouger tout en maintenant le mobile en équilibre. Si tu ajoutes un autre élément à ton mobile, que va-t-il se passer? Tu pourras essayer avec tes camarades en classe. Aujourd'hui, tu as appris à fabriquer et à équilibrer un mobile. Tu vas pouvoir en faire un autre pour ta classe ou pour ta chambre. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Elmer de David McKee.
Il était une fois un troupeau d'éléphants. De jeunes éléphants, de vieux éléphants, de grands éléphants, des gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça ou autrement, tous différents, mais tous heureux et tous de la même couleur. Tous, sauf Elmer. Elmer était différent. Elmer était bariolé. Elmer était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elmer n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elmer qui rendait les éléphants heureux. Tantôt il plaisantait avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours Elmer qui amenait le rire. Une nuit, Elmer n'arriva pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'être différent. Qui a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé, pensait-il. Pas étonnant qu'il se moque de moi. Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, Elmer s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra d'autres animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour, Elmer ». À chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour ». Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait, un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies, un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elmer attrapa l'arbrisseau et le secoua tant et si bien que les baies tombèrent sur le sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois, d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus des baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune, ou d'orange, ou de rouge, ou de rose, ou de violet, ou de bleu, ou de vert, ou de noir, ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, Elmer s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour, éléphant ». Et à chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour », heureux de ne pas être reconnu. Quand Elmer retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne remarqua Elmer tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, Elmer sentit que quelque chose clochait. Mais quoi? Il regarda autour de lui, la même jungle habituelle, les mêmes nuages chargés de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre, et enfin, les mêmes éléphants. Elmer les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et il hurla à tue-tête « Bouh !» Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bonds dans tous les sens. « Nom d'une pipe !» s'exclamèrent-ils. Puis, ils virent Elmer qui n'en pouvait plus de rire. « Elmer !» dirent-ils. « Ce doit être Elmer !» Alors les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant.
Tandis qu'il riait, un nuage creva, et au contact de la pluie, Elmer redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand Elmer retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, Elmer, dit un vieil éléphant, tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. Nous devons célébrer ce jour chaque année, dit un éléphant. Ce sera le jour d'Elmer. Tous les éléphants se décoreront et Elmer se peindra de la couleur des éléphants. Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et ils paradent. Si ce jour-là, vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'est Elmer, sans aucun doute. Bon, peut-être que vous pourriez nous jouer autre chose, non? Oula! On dirait bien que vous l'avez agacé, Sono. Je m'en suis rendu compte, Décibel. Très bien, très bien, on a compris. Pouvons-nous vous offrir quelque chose pour nous faire pardonner, monsieur le perroquet? Vous avez raison, Vidéo. Il veut certainement quelque chose dont le nom contient le son P. Mais quoi? Le son P s'écrit avec la lettre P. P. A, ça fait pas, comme dans... paillasson? On dirait bien qu'il ne voulait pas d'un paillasson. Alors, Vidéo, vous nous donnez une autre idée? P. E, ça fait peu, comme dans... peluche. Non plus. Ah. P. I, pi, comme dans toupie. Toujours pas. Oui, eh bien, vous pourriez peut-être m'aider, Décibel, non? Mais oui, c'est facile. Il y a plein de mots qui contiennent le son P. Il y a un lapin, des poireaux, un poisson, un chapeau, un peigne, un canapé. Stop! Si un canapé tombe du ciel, on pourra faire de la purée de notre perroquet. Vous croyez qu'il cherche un mot contenant pu, Vidéo? Oh, je sais! Pour jouer son opéra, il lui faut un public. Et ce public, c'est nous! Ouais. Bon, eh bien, j'imagine qu'on va devoir l'écouter un peu plus longtemps, alors. Mais je vous préviens, Décibel, moi, je n'applaudis pas. Oh, Sono. À table. Alors, qu'allons-nous manger? Eh bien... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout. Ouah, t'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier. Mais comment? Oui, bonne idée, la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs
Et vous aussi les yaourts et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi, le brocoli. Reviens. On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces 3 catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde, la tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les 3 catégories. Végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, jolie tarte. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place. Non, Cornebidouille, pas mon doudou. Une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol. Cela aurait pu être une soirée très tranquille dans la famille de Pierre. Oui, mais... Non, non, non et non, je ne mangerai pas ma soupe, protesta Pierre en poussant son assiette. Mais enfin, s'énerva sa maman, ça va durer combien de temps cette histoire? C'est pourtant délicieux la soupe. Et puis ça fait grandir, renchérit son grand-père. Il paraît même que ça fait rosir, plaisanta sa grand-mère. M'en fiche, moi ça me donne surtout envie de vomir, grommela Pierre. Et de toute façon, j'ai craché la sorcière Cornebidouille dedans. Tu es devenu complètement zinzin, mon pauvre garçon, tempêta son papa. Il y en a ras la soupière de cette Cornebidouille. Et si tu as vraiment craché dans cette soupe, il est hors de question que nous la mangions. Donc, premièrement, tu vas dans les toilettes. Deuxièmement, tu me vides tout ça dans la cuvette. Et troisièmement... Oui, je sais, répondit Pierre d'un ton las. Je file dans ma chambre. Adieu, ma petite sorcière adorée. Je crois que tu vas me manquer. Puis il partit dans sa chambre, où il s'endormit très, très profondément. Mais vers minuit, toute la maison se mit à trembler. « Papy, mamie, vous ronflez trop fort !» soupira Pierre dans son sommeil. Or, il ne s'agissait nullement de ses grands-parents, car du côté des toilettes, « Ah, petit pétouilleux de grand fessu, stupide vermisseau de camembert pourri, infâme crottichou de crapouillot. Non seulement j'ai failli me noyer, mais tu oses me jeter au cabinet? Quant à ta soupe, cornepitrougnette, elle n'est toujours pas mangée. » murmura-t-elle en réfléchissant. « Je pourrais t'écraser sur le champ, te dévorer goulûment, t'anéantir prestement cependant. Ce serait encore bien trop gentil pour toi. Non, cette fois-ci, je vais t'infliger la pire souffrance de ta vie, car je vais te voler ton doudou. » Et Cornebidouille s'empara tout doucement du doudou de Pierre pour ne pas le réveiller, puis repartit lourdement vers les toilettes
sans se retourner. Pierre se réveilla soudain au milieu de la nuit. « Mon doudou !» s'affola-t-il. « Où est mon doudou ?» Il chercha sous les draps, mais rien du tout. Sous le lit, encore rien du tout. Dans l'armoire, toujours rien du tout. C'est alors qu'il aperçut le rouleau de papier toilette dévidé jusqu'au cabinet, et il comprit tout de suite ce qui s'était passé. « Ah, maudite cornebidouille, tu m'as volé mon doudou !» ronchonna Pierre en serrant les dents. « Eh bien, tu vas voir, ma grosse mémère à soupière, je ne vais pas me laisser faire. » Il fouilla aussitôt dans son coffre à jouets, s'empara d'un masque de plongée et fila vers les toilettes. Il prit une longue inspiration. À la 1, à la 2, à la 3, vers l'infini et au-delà, et plongea dans le côté obscur de la fosse. Il rencontra une chaussette abandonnée. Berk! Une vieille culotte toute trouée. Berk! Un asticot sentant mauvais. Berk! Mais il nagea encore vers la petite lumière là-bas, au bout du tunnel, et arriva enfin dans les toilettes de Cornebidouille. Pierre s'avança prudemment. Quelle étrange maison, pensa-t-il. Énorme sur son lit, Cornebidouille ronflait paisiblement. Pierre commença à tirer délicatement sur son doudou pour les récupérer. Doudou, câlin, bébé, soupira Cornebidouille dans son sommeil. Il s'arrêta aussitôt, puis tira de nouveau très doucement. Puis elle se mit à renifler. Ça sent la chair pas très fraîche ici. Il est vrai que Pierre empestait le tuyau de cabinet. Ouvrant un œil, puis deux, elle le vit filant vers la porte. « Ah, sacripant !» rugit Cornebidouille. « C'est donc toi qui pues si fort le prout de dinosaure !» Son visage devint aussi rouge qu'un volcan en furie. « Nom d'un pétard de cafard, tu ne m'échapperas pas, car cette fois-ci, je te sors la grosse artillerie !» Et zing! De ses yeux énormes, elle lança un éclair pour l'immobiliser. « Raté !» fit Pierre en s'échappant dans le couloir. Zing! Un deuxième éclair lui passa au-dessus de la tête. « Encore raté! Décidément, vous n'êtes pas très douée, madame Cornebidouille !» Pierre se précipita dans une drôle de pièce remplie de livres et de flacons bizarres. Mais il ne pouvait plus s'échapper. Et Cornebidouille approchait. Il eut alors une idée. Il s'empara d'un petit miroir posé sur la table et le cacha derrière son dos. « Enfin je te tiens, sale petit galopin. Oh, je sens que je vais être affreusement méchante, » jubila-t-elle en le détaillant. Car non seulement je vais garder ton doudou, mais je vais te transformer en un horrible crapaud tout boutonneux. Tu seras tellement laid que même ton reflet ne voudra pas te regarder. « Non, je veux pas !» protesta Pierre coincé contre le mur. « Et puis, vous n'êtes qu'un caca de merluchon. »« Comment ? Vous avez vraiment des gros nichons. »« Comment ? Une tête de paillasson. »« Comment ? » Alors les yeux de Cornebidouille se mirent à fumer comme des fusées, et toute la pièce se mit à trembler. « Cette fois-ci, c'est fini, face de pissenlit !» Mais Pierre tendit aussitôt le miroir devant lui et renvoya l'éclair sur Cornebidouille. « Cornefripouille !» fit-elle en rétrécissant. « À l'aide! Voilà que je me crapouillote, que je m'en me boutonne, que je me rabougrisse, que je me minusculise. »
fit Pierre en rigolant. Bienvenue chez les crapauds, ma petite sorcière de caniveau. Pierre s'empara du crapaud Niguedouille et l'enferma dans un bocal qu'il rangea soigneusement dans l'armoire à grimoire. Puis une fois dans les toilettes, « Allez-y, mes doudous chéris, en route pour notre lit !» lança-t-il joyeusement en plongeant dans la cuvette. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, « Oh Pierre, je trouve que tu ne sens pas très bon, » s'inquiéta sa maman. « Tu as eu un petit souci cette nuit ?»« Non, maman, » répondit-il timidement. « Tu as peut-être nagé dans les toilettes, » reprit son grand-père en plaisantant. « Ou alors tu as avalé la cuvette, » poursuivit sa grand-mère en souriant. « Eh bien moi, » fit le papa fort mécontent, « quitte à te voir avaler quelque chose, je préférerais que ce soit ta soupe. Qu'est-ce que tu en penses, fiston ?»« Non, je veux pas, » répondit Pierre en serrant tendrement ses doudous dans ses bras. Oh, comme c'est beau! Je ne résiste pas. Je vais me baigner. Oui, beau soleil, tout est calme, c'est le bonheur. Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Il a ratiboisé la cabane. Mais qu'est-ce que c'est que ce bébé géant? Il est plus grand qu'un building. Vidéo, barrons-lui la route avant qu'il ne balaie la ville. Oh, regardez! Ce bébé aime probablement les sons en B. Le bout de boulangerie, cabane, barrière, bateau, et il en veut le plus possible. Et il grandit de plus en plus, ce brigand. Décibel, donnons-lui des sons B adaptés au bébé. Bonjour, bébé. Tiens, tu as oublié ton biberon. Mon nom est Décibel. Tu entends? Il y a le son B, comme dans biberon, bateau ou décibel. Ce son B, on l'écrit avec la lettre B. Et pour faire biberon, B-I-B-E, biberon. Bravo, Décibel, continuez. Tu veux dribbler avec un ballon? Vidéo, balancez-nous B-A pour faire bas comme dans ballon. Oh, tout est bien qui finit bien. Vidéo, ayez l'obligeance de raccompagner ce bébé pendant que nous bricolons tout ce qu'il a broyé. Ici, nous avons besoin de B-A pour faire bas comme dans barrière. Et puis, il faut aussi B-A pour faire bas comme dans bateau. Et la vidéo, nous avons besoin de B ou pour faire bout comme dans boulangerie. Bon, eh bien, bravo, Décibel. Après tout ça, je me sens abattu. Je prendrais bien une barbe à papa. Et vous? Faites comme bon vous semble. Moi, je vais me baigner. Là, regardez le retour du bébé bizarre. J'ai préparé de la bouillie à la banane. Je suis sûre que vous allez vous débrouiller, Sono. Eh bien, le bonjour au bébé de la part de Décibel. Décibel, attendez! Tous les matins, Praline et Pistache se retrouvent sur le chemin de l'école. C'est leur petit rendez-vous quotidien. Ah, l'amitié, se dit Café.
C'est que Praline a quelque chose que Pistache n'a pas. Et c'est quelque chose que Pistache adore. Ça tombe bien, non? Alors, elles ont fait un marché. Tu me donnes ce que moi j'ai pas, mais que toi tu as, et en échange, je te protège. Mais attention, c'est notre grand secret. Et c'est comme ça que tous les matins, Praline donne à Pistache ce que Pistache n'a pas. Et puis tant qu'à faire, Pistache en demande chaque matin un petit peu plus. Ah, l'amitié, se dit Café. Pistache est très contente, et Praline est tranquille. Enfin, ça c'est ce que Pistache dit, mais en fait, à Praline, ça ne lui plaît pas du tout. En vrai, elle aimerait ne pas avoir à donner à Pistache ce que Pistache n'a pas. Elle voudrait même ne plus avoir ce que Pistache n'a pas pour ne plus avoir à lui en donner du tout. La vérité, c'est que Praline ne se sent pas du tout protégée. Elle a peur de Pistache et se sent humiliée. Une nuit, Praline fait un drôle de rêve. Un jardinier vient la voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine est une graine d'idée. Elle a un message pour toi. Arrose-la et tu verras. Si un secret est trop lourd à porter, ne le garde pas pour toi. Parle-en autour de toi. » Le lendemain matin, Praline prend le chemin de l'école un peu plus tôt que d'habitude. Avant de retrouver Pistache, elle va voir Café et décide de tout lui raconter. « Nom d'un café salé! Mais c'est du racket! On va arrêter ça !» Un peu plus tard, Praline et Pistache se retrouvent. Et comme tous les jours, Praline donne à Pistache ce que Pistache n'a pas. Enfin, ça, c'est ce que Pistache croit. Plus jamais! Aujourd'hui, non seulement Praline n'a plus d'ennui avec Pistache, mais en plus, elle s'est fait un nouvel ami. Un vrai. Ah, l'amitié! Être protégé est un droit. Ça ne se marchande pas. C'est comme ça, et puis voilà. Si tu es victime de mauvais traitements, ne le garde pas pour toi. Parle-en autour de toi. Un gris-gris, ça se porte sur soi. Parfois dans la poche, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus près du corps. C'est caché sous les vêtements, c'est accroché à une chaîne, c'est autour du poignet. Et cette proximité avec la peau est peut-être à l'origine du mot. Oh, ce n'est pas sûr, mais on peut penser que le gris-gris, c'est ce qui gratte, c'est ce qui frôle, c'est le reste d'une onomatopée. En tout cas, c'est un objet extrêmement intime qui protège, qui veille sur vous à l'insu de tous. Et c'est bien connu, si le secret s'évente, le pacte est rompu et le charme n'opère plus. Alors ce mot gris-gris sonne bien français, avec un redoublement qui fait plus penser au langage enfantin qu'à une langue étrangère, mais qui évoque quand même l'ailleurs, parce qu'on l'utilise davantage en Afrique francophone et aux Antilles, et il se nourrit bien plus des magies des tropiques que de celles de l'Hexagone. Et pourtant, on ne manque pas d'autres mots pour désigner des objets similaires. On a le talisman, qui lui sent bon l'exotisme. C'est un vrai mot voyageur, parce qu'il nous arrive de l'arabe, qui lui-même l'avait emprunté au grec. Et puis on a l'amulette, qui fait très française, même si on ne sait pas quelle est l'origine du mot, et qui repose sur la superstition, mais s'adosse facilement à la religion chrétienne, avec des représentations de saints qui sont censés vous prémunir des accidents de la vie. On terminera avec le porte-bonheur qui est plus léger, comme s'il n'avait pas besoin de surnaturel pour nous aider à vivre. Mais c'est positif, ça apporte un petit peu de chance en plus. Et on peut penser qu'il fait de l'œil au numéro de la loterie ou qu'il arrête le nuage juste lorsqu'on est en route pour aller pique-niquer. E manawa ki roto ki a top class. E aha tā koe e rawe ki te teime whakawhaka e ahanga? Kua hakuti ake nei koe ki te pōro? Ki te i e hana, e hakanahu atu wau ki te teipere takake. Ka uraka e hakarhei ki te reko. Ka hakarare anake. Ka hipa mai taki, kua tā ka mokehia te ihanga pōro. Rari anake rā e re, ka kimi e te ihea rā.
Ngā teihanga haka ki te hanga e turu ki a koe. E rari tō roto ki te kāmoke rē. Kaore e toru tō roto ki taua kāmoke. E mea korere kāke ko ia ki te ngahuru maono. E mea tore ua ke ko ia ki te ngahuru māmaha. E aha te ie kāmoke. Paki ā, ko te kāmoke ngahuru māpai. Te wairai hoa te rari ki roto. Kaore e toru tō roto. Mea korere kāke ko ia ki te ngahuru maono, ke mea tore uake ki te ngahuru māmaha. Kua au koe? Kua kite koe ki te ienei, nā hea ki a papaki ki te kāmoke ngahuru mapai. E rawehia te hanga tāpako kāmoke no te papaki ki te hanga kāmoke. Kua kite anei koe ki te tei rawenga no te papaki ki te kāmoke? No matia iti ke tōna ngutu a whare tā tātou kākai no te iehana. E ki te mei koutou, e ngere te orahanga ki te mea nguhie, ki a ke anake tō koe huru ki tō te tei. Ko raka tātou e haka kemo, ka hakarare mai ki te kākai, kapi prauiti. Te ie te kākai, kapi prauiti. Papaki hi e Pascal Henrion, tātahi e mihi mana rota, nene ki hi e te puse RDP no Polynesia Frani. Mai te hanga tamari ki katonga, e pāpā ke e māmā tō matieiti. E here rhai tō matieiti ki a ninamu tōna pāpā. E here rhai katonga tōna ki a ringaringa tōna māmā. E here rhai katonga hoki tō tōna pāpā ke tōna māmā ki ana. E orahanga koa tō te ngutu a whare. Te rārā, no te hakuti, e mea hihi ro. Kua peka roa ko pāpā ke ko māmā. Ko rarihana, kua haka mene ko matieiti ki ana ma te riri rahi. Kua rawa ki roa wau, e haere au. Ko tōna ia reo. Kua takawiriwiri ko ia, e kua takawiriwiri. Ke ki tōna takawiriwiri noa hanga, e ti mai nei tōna riri. Tai atura ko ia ki te hiku o te tai ana vai. Nā hea rā wau? Ko tāna ia uihanga. Tau i atura ko ia ki ana hei pahi. E tere atura nā te vai. Ki reira tōna ki te hanga ki te tai atuhanga pahi huru rau. Te mea toreu, ke te mea korereka. Te tere noara mai ki ana. Ki konei au e noho ai. Ko tōna ia manako. Ka hipai ko ia ki te rangi, ki te atura ko ia ki te hanga manu e rere ana ki te atea. E rau manu, te mea toreu, ke te mea korereka. Te mea kura, ke te mea ninamu. Te rere rā rātou ki hea? Hina ngaro vau e rere nā muri ki a rātou. Tau i hora ko ia ki ana hei manu, ke peke atura nā muri ki a rātou. Kua rere ko ia e kua rere. Ka rere noa e ko ia, rahi noa tōna whakahiahia ki te mea tāna e ki tērā. Ke tai atura ko ia ki te henua o te hanga tiare. E tiare tō te hanga wāhi katonga. Te mea toreu ke te mea korereka. Kua rau te tenga o te hanga tiare. Kua viru mai te hanga tiare, au e, a kua ne e perehua i ki aku. Ko tōna ia manako. Tau i hora ko ia ki ana hei pepe, ke tau maru no atura ki runga ko rari tiare viru mau. Au e te wahai ki te viru ke te hau e. Te hinangaro nei au e noho ki konei. Te rārako wawana ke hio te ie. Ngaro roa tōku nau māku i ki aku. E koa Māori tō pāpā ninamu,
ke māmaringaringa ki te kite whakahauhanga ki a Matiaiti. Kaore rāua ki Pangowawe ki ana, kua pakāri hoki ko ia. Ka peke mai ki aku! Ko te reo ia o Matiaiti. Mai te hangata mariki katonga, e mākui tō Matiaiti. E pāpāni namu ke māmaringaringa tōna. E mea mati e hoki ko ia. No te aha. Kia kano ki hia te ninamu ke te ringaringa, e roa ka mai te matie. Ki roto ki te e kākai, e tamariki āwha ko Matiaiti no te mea, e nunanga ke e tōna mākui tātā ki rari. No te aha i rekohi a ie, no te hakuti e mea hihi roa. Ka hakona ki te kirawatika. No te mea. Kaore ko Matiaiti e au e hakuti ke tētahi. E mea taka ke ko Matiaiti ki tētahi. E tātamaki noa ko Matiaiti ke tētahi. No te hakuti e mea hihi roa. No te mea e mea takake ko Matiaiti ki te tai. No te ke ko tōia tenga ki hipa kiro ai te tai ki ana. Kua kite anei koe e aha te taonga i rawehia no te tāta ki te ieputa. E hoki, e ka piparau. Ka kimi ki te tahi atu huru ka piparau, ko te hakataongahia, ke ka hanga ki te tahi atu ā hangata. Ko te kākai a te ie no ka piparau iti. Papakihi e Pascal Henrion, tātahi e Imhimana Rota, nenekihia e te puse RDP no Polinetia Frani. Wau koe ki te ie kakai? Aue te viru o te hangata e. E tere whakahiahia mau tō Matiaiti. Ki tōna hoki hanga mai, e mea maitaki roa ko ia. E mea nui katonga hoki te koa o na mākui. Kahipana ki te ie hanga. Kua ki te anei koe e aha te hanga hia? Ka hipa mai ki te ata. Te pate tiroaroa. Kua rau te huru e te ku ko te pate tiroaroa. Kua kite anei koe ki te whauwha ko te iehanga. Ki te iehana, e hanga koe ho e vauvau no te haka viruviru. Ki reira koe e ki te ai ki te whauwha ko te pate tiroaroa. Tōna ngaru. Kua ine koe? E hinanga rohia, ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e peha a rākau mai te ie. Ho e ruro. Ho e tipi. Kua ine tā koe hangahanga? Kahi pānake. Ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e peha a rākau mai te ie. Ho e ruro. Ho e tipi. Kua ine koe hamatānake. Mea hau ake ki a tika noa koe no te rawe ki tā koe hanga. Ka rawe ho e pate tiroaroa. Ka tuku ki runga ki te iri e ka haka puaki ki te taumi no te haka ngaru ki ana. Haka mene ki te pate e ka romi. Haka oho ki tā koe pate ki roto ki tō koe nā rima, kaore rā ki runga ki te iri no te haka ngaru ki ana. Ki te ie nei, kua ine te pate. Ka taumi ki runga ki te pate mene,
no te haka ngarungaru. Te ie te hohoa ki au ti mai. Ka tuku ki te hiti. Ka rawe ki te tahipate tiroaroa e ka haamata whaahou. Ka romi ki te pate haka pāpā. Ka hanga whaahou mai e piti ake pate haka pāpāhia. Ka whaanaho mai nā pate haka pāpāhia e maha ki runga ki te iri mai te e te huru. Ka taumiumi no te pūoi ki te hanga pate haka pāpāhia. Kua oti tā koe vauvau. Ka rawe ki tā koe tā pūrākau, ka taumi ki runga ki te pate no te whakatano ki te meu. Te ie ki auti anake. Ka rawe ki te ruro, ka whakatere atu ki runga ki te pate no te haka more maitaki. Ka tāpū nā te hiti ki te pate ki aoti mai ho e o rapa. Kua oti tā koe vauvau. Kua ine no te haka viru. Maoti te ngarungaru ko te pate tiroaroa. Kua haka ngarungaru hia. Kua pūoi hia. E kua puta mai te tahi hohoa. Anake. E mea nā hea te e nā hohoa ki puta mai ai. Ko ia mau, e hohoa mani rima te mātāmua. Te piti, te hohoa ia ko te tāpū rākau. Ka whakarongo e ka pango maitaki. E romi au ki te pate tiroaroa. Ka tāpiti mai, e romi au. Te pate tiroaroa. E pūoi au ki te hanga pate pārahurahau. Ka tāpiti mai, e pūoi au. Te hanga pate pārahurahau. Ki te ienei, e kimi koe ki te tei atu whaanhohanga, no te whakaviru ki te pate pārahurahau. Ki te ie hana, kua mata ei koe, ho e ko te hangaranga ko te pate tiroaroa. E wharere a tātou ki roto ki te tei haka purorohanga.